Oh là. Non, mais bonjour Romain, comment allez-vous? Salut Lionel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 5 qu'on fait ensemble Romain et moi. On est quoi, au 3e, 4e, 5e, je ne sais même plus, je les compte bien plus. On les compte pas. C'est fou, on se voit quasiment tous les jours faire ça. On n'est pas du tout en train de tourner tous les numéros d'un coup. C'est faux. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on va parler de quoi, mon petit Romain? On va essayer de faire quoi aujourd'hui? Écoutez, on va parler des sagas qui nous intéressent un petit peu. Des sagas, le top 5 des meilleures sagas. Alors, saga, c'est à partir de quoi? De 3 films? Ouais, je pense que. Ouais. À partir de trilogie, on peut considérer trilogie, une saga? je pense qu'on peut parler de saga. Très bien. Alors après, je suis en train de faire lécher par mon chien, tout va bien. Tout se passe bien. Le genou, tout va bien. Bonjour Tokyo, ça va bien? Tu dis bonjour à la caméra Tokyo? T'es Non? toujours pas dans le champ? Très bien. Pas dans le champ, toujours pas? Bon, pas de problème. Allez, le chamiol à côté. Et qui commence? Alors, Romain, tu commences. C'est moi qui commence. Toujours toi qui commence. Écoute, on parle d'une petite saga et là pour le coup, il n'y a pas des masses de films. Je crois qu'on est sur 64 à peu près, 65. Je pense que c'est toute les Marvel, l'univers Avengers, ouais. D'accord, les Marvel, pour toi, tu mets ça dans une saga. Ok, d'accord. Ouais. Eh ben écoute, mais plus la partie Avengers. D'accord. Vraiment, pas. Saga l'infini. Ouais. Ouais. Ok. Donc ça fait quoi? Ça fait 9 films, je crois, à peu près. Bah non, si tu prends la saga l'infini, tu as 22. Ouais. Ça fait quand même mal. Ouais, mais je suis pas bon en maths. Donc du coup, voilà. Mais ouais, Marvel. Donc 22 films, très bien. Ouais. Donc du coup, les Marvel. Alors bon, est-ce qu'on va bien dire pourquoi tu mets cette saga en numéro 5? Non, mais parce que premier pan vraiment de Marvel, etc. Et c'est difficile de faire mieux de ce qu'ils ont fait déjà, quoi. Enfin, à un moment donné. Bien sûr, on est d'accord. Faut rendre à Disney ce qui appartient à Disney maintenant. On est d'accord. Mais ouais, ils ont assuré là-dessus et ils ont très bien fait leur coup. Enfin, c'est vrai. Voilà. Pour le coup, j'adore Batman, donc à un moment donné. Moi aussi, je trouve que Superman est trop sous-coté. Voilà. Non, mais après, il faut dire ce qui est. J'ai pas vu Marvel dans mes top 5 des sagas. Ouais. Mais je trouve effectivement que ça rentre clairement dans le cadre et on est sur surtout la saga de l'infini. Parce que bon, la saga du multivers pour l'instant n'est pas. Ouais, c'est pas dingue, mais ça. Mais effectivement, ok, je peux commenter ton numéro 5, très bien. En numéro 5, ce sera la saga des Missions Impossibles. Ah d'accord. Voilà, Mission Impossible parce que je m'y attendais pas du tout pour le coup. Ah ouais? Ouais. Eh ben écoute, non. En fait, j'ai hésité entre ça et James Bond. En toute sincérité. Et je mets Mission Impossible, pourquoi? Parce que y a moins de films. Donc il y a moins de films entre guillemets, pas ratés parce que James Bond c'est pas des films ratés, mais du coup il y a quand même. Non mais c'est pas ça, c'est que tu regardes les James Bond, les premiers qui sont très bien, mais t'as des James Bond qui sont regardables. Si tu veux. Voilà. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant les Missions Impossibles, même si bon dans l'autre t'as le 2 et le 3 qui sont pas exceptionnels, je suis d'accord avec vous, ceux qui sont d'accord là-dessus. Mais je trouve que Tom Cruise a fait quand même un travail extraordinaire de reprendre une série télé qui était déjà très bien de base et d'en faire ce qu'il en a fait. Et à créer un mythe. Alors, on parlait un peu en off caméra de ces films-là il n'y a pas très longtemps, et tu me disais que justement, tu avais un peu peur que ce soit à chaque fois la course à la plus grosse cascade. C'est un argument qui est tout à fait entendable, mais ce qu'il y a de bien, c'est que malgré tout, il y a quand même des histoires qui sont relativement intéressantes pour nous plonger et nous faire suivre une intrigue. Ah, c'est sûr. Donc, je sais que tu n'as pas vu tous les Missions Impossibles. C'est pas le dernier, justement, qui m'a un peu donné ce truc-là, mais c'est celui juste avant, où quand tu vois que toute la promo est tournée autour d'une cascade. Oui. Alors, c'est gros hommage, je sais pas comment tourner cette phrase, mais Tom Cruise est incroyable là-dessus. Gros respect, on peut dire ça comme ça, mais est incroyable dessus parce que le mec il a quand même des testicules en acier. mais pour le coup, ouais, c'est cool, vous faites des cascades, les gars, c'est génial. Il y en a qui font ça tous les jours, malheureusement. Oui, bien sûr, mais voilà quoi. Alors, je comprends ce que tu veux dire par rapport à ce truc-là, effectivement. Mission Impossible est un peu compliqué de défendre ce truc-là. C'est surtout sur les derniers où c'est comme ça. Oui, mais parce que en fait, ce sont des anecdotes qui ont pris des proportions tellement immenses que ça a dépassé le cadre du film. Néanmoins, le film en lui-même, les films en eux-mêmes, même, je peux dire tous les films en eux-mêmes, sont quand même très intéressants et il y a leur quota d'action, mais il y a aussi leur quota d'histoire. Il y a ce qu'il faut, d'intrigue, de suspense. Et je dois avouer que moi, mes 3 préférés, pas dans ce temps-là, mais les 4, 5, 6 sont les meilleurs pour moi. Vraiment, parce que c'est le renouveau de la franchise et ça a pris une direction vraiment très très forte. Et je trouve qu'effectivement, on mise beaucoup sur la cascade de Tom Cruise, je suis d'accord. Mais en fait, Mission Impossible, ce n'est pas que ça. Et même s'ils ont fait cette erreur-là en termes de marketing, de mettre en avant la cascade du 7, qui pour moi n'est même pas la plus impressionnante qu'il ait fait. Même si elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Ah oui, mais pour que ce soit un acteur qui fasse ça, c'est ouf.
Mais niveau assurance, oh mon pote. Ah bah là, oui. Bah, comment il doit casquer en même temps, c'est Tom Cruise. Tom Cruise fait ce qu'il veut. Donc, oui, non, je sais bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien, donc mon numéro 5, c'est Mission Impossible. On va passer à ton numéro 4 dès que Tokyo aura fini de se gratter. Ouais, stop. Numéro 4. Non. Un petit moment de gêne. Ben, je viens de changer d'avis là maintenant. Ah bah très bien. Parce qu'on a déjà parlé de celui que j'avais avant sur ma liste. D'accord. Mais je vais parler de la saga. Parce qu'il y a Africa. Non. Parce que je crois qu'il y a 8 ou 9 films. J'ai pas vu les derniers. Mais la saga des Sauts. Sérieux, tu mets ça dans ton ouais. top? Alors, je peux pas. Alors attends. Alors là, non, alors. On va des arguments solides. Ouais, parce que... Mais non, mais arguments solides, après c'est des goûts et des couleurs. Mais tu les prends en film d'horreur, j'accroche pas des masses. Oui. C'est faire du gore pour faire du gore. Ouais, là, je suis d'accord, ok. C'est rigolo sur un film, sur 8, chiant. Non, chiant alors. En revanche, l'histoire est tellement étriquée et tirée par les cheveux avec des retournements non pas possibles, etc. Vraiment. C'est génial de parler de saut à film d'horreur avec un chat qui miaule. Avec un chat qui miaule. Ouais. Très bien. Mais pour le coup, ouais, il y a tellement de cliffhanger, de retournements de situation, de dire, putain, en fait, le mec, je me souviens plus trop de l'histoire, donc le prenez pas pour argent comptant, mais le mec du 1, en fin de compte, est pas vraiment mort parce que c'est lui qui gère les trucs et machin, etc. Enfin, ouais, il y a ce truc-là où c'est un petit peu, encore une fois, un peu comme les parodies où tu prends ça, tu cherches pas trop à comprendre. Ouais. Alors moi j'adore le 1. J'ai fait une vidéo à ce sujet, j'adore le 1. Le 1, c'est une petite révolution, c'est incroyable. Ouais. J'ai regardé le 2, je trouvais ça pas trop mal. J'ai lâché après. J'ai vu le 5, j'ai pas vu le 3 et 4. Je comprends. Pour moi, c'est pas possible. Vraiment, je peux pas. J'adore le 1, oui. Ouais. Je n'aime pas les suivants. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est complètement entendable. Parce que le truc, c'est que c'est devenu un petit peu comme l'émission Impossible, où c'est du gore pour faire du gore. Oui. Et moi, c'est là où le bas blesse. Limite, encore une fois. Sauf que là où le 1, il y avait une histoire, il y avait quand même un vrai parti pris de réalisation, il y avait quand même du travail. Je trouve que la suite, c'est on a de l'argent, on va foutre des trucs dégueulasses et c'est tout. Un peu comme Hostel, un peu comme ce film. Ça, pour le coup, je suis entièrement d'accord. Okay. Après, ce que je trouve assez dingue déjà, c'est toutes les idées que le mec a eues pour créer ces pièges-là. Donc, je sais pas si c'est le réalisateur qui écrit tout ça, etc. Ils sont deux, non. Enfin, à l'époque, ils étaient deux. Mais l'esprit dérangé du mec oui. pour créer ces pièges-là et se dire, on va les mettre en place. Ah, chaud. Ouais, je pense qu'il faut quand même chaud. Mais ouais, c'est le genre de truc où je le regarde par plaisir, non, parce que ce serait un bien grand mot. Mais quand on se dit, tiens, on va faire un petit festival d'horreur, il y a au moins un saut qui passe à l'intérieur. Oui, bah ça oui, tu veux forcément. Très bien. Et puis il y a des noms rigolos, saucette, saucisse. Bien sûr, désolé, mais la base. Voilà. Ok, bah c'est ton numéro 4. Mon numéro 4 à moi, on va élever un petit peu le truc. Non, je déconne, je vais pas élever, c'est chacun les goûts, les couleurs, chacun. Mais moi, je vais pas être. Celle-là, je vais pas être très original là-dessus. Ma 4e saga préférée, je pense que je mettrai Harry Potter. Ouais. Harry Potter, parce que du coup, est-ce qu'on a besoin de dire beaucoup de choses là-dessus? Harry Potter, moi, en plus, j'ai grandi à peu près, j'avais l'âge après de Harry Potter, puisque lui, il a 11 ans dans le 1, moi j'en avais 13. Ouais, c'est donc voilà, j'ai grandi un peu avec. Je me suis identifié beaucoup à Harry Potter. Un peu plus tard, je me suis identifié à Ron pour d'autres raisons évidentes. Mais voilà, Emma Watson, on t'embrasse, hein, c'est que tu regardes la vidéo. Voilà. Mais je sais pas si t'es au courant, mais on s'est déjà fait un câlin et tu savais pas que c'était moi. Ah, ouais, d'accord. Maintenant que tu le sais, je pense qu'elle va. Ouais, je sais. Comme une folle. Appelle-moi. Non, pour le coup, vraiment, Harry Potter, bon, est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose là-dessus? C'est quand même une saga qui a révolutionné un petit peu notre monde. D'ailleurs, là, il va y avoir la série qui va de sortir. Bon, ouais. Je suis pas forcément fan de rebooter l'univers maintenant. C'est trop tôt, je trouve. Mais trop tôt, même avec les polémiques, c'est pas. Non, moi, c'est même pas tant les polémiques. Bon, c'est déjà faire de la thune pour J.K. Rowling alors qu'elle n'en a pas besoin. Mais c'est trop tôt, c'est comme si je te disais là maintenant viens on fait un remake de Jurassic Park. Bah non, le film il a même pas 30 ans. Enfin, ouais, non, mais encore je veux dire Jurassic Park, Jurassic World c'est des suites mais c'est un peu des remakes aussi. Oui, je suis assez d'accord avec Jurassic Park où il y a les nouveaux, il y a les trucs, il y a les machins. Mais ça reste quand même des suites. Oui, d'accord. Là on est sur un reboot complet de la franchise, moi ça me dérange un petit peu j'avoue, effectivement. Mais et puis surtout je trouve que le dernier film est sorti il y a même pas 15 ans. Bah c'est ça. Il y a 14 ans. Mais après. Moi, ce qui me dérange moins dans le truc, c'est que ça va parler de trucs déjà un peu plus obscurs qui ont été un petit peu oubliés des livres, etc. sur les films.
Donc du coup, pourquoi pas? Mais ça va faire 50 saisons, c'est sûr. Ouais, il y en aura mais trop. pourquoi pas? Il y en aura trop. Mais le seul truc, moi, qui me fait flipper, parce que ça part en série, c'est que ça fasse un petit peu le phénomène Stranger Things, où saison 1, ils ont l'âge des rôles, saison 2, ils sont tous parents avec des bagnoles. et Dieu sait que j'adore Stranger Things et tout ça, mais j'ai un peu peur de ça, parce qu'il va y avoir des mois et des mois de production, c'est sûr, et la saison 2 ne sortira pas avant 3 ou 4 ans. Et voilà. Pour revenir à Harry Potter, moi je mettrais quand même dans les catégories, dans le top 5 des sagas, parce que ça a marqué une génération complète. Parce que aujourd'hui ça se regarde encore sans problème, les effets spéciaux sont toujours aussi bons, l'histoire est intéressante, prenante, c'est simple, on peut apprécier ça en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Donc je pense que c'est vraiment une vraie saga qui a marqué son histoire, et je pense qu'on la gardera pendant encore des années. Du coup, ton numéro 3 à toi, tu penses le même que moi? Alors, non, à la base c'était Harry Potter. D'accord. Mais je me suis dit pourquoi pas réintégrer un que j'ai enlevé, qui se passe un petit peu entre le 3 et le 4. Donc j'aime beaucoup. Retour vers le futur. Alors oui, c'est pas mon numéro 3, mais oui. Non, mais oui. Oui, Retour vers le futur, évidemment, on est d'accord. D'accord, saga exceptionnelle. Voilà, est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose là-dessus? On en a parlé dans d'autres vidéos avant ça. Madeleine de Proust, chaque Noël. Chaque Noël, c'est comme ça. Nom de Dieu. Voilà, même si le 3 est légèrement très légèrement, très légèrement. Non. Si tu mets 10 au premier, tu mets 9,5 au 2, et tu mets 9,25 au 3. Oui, bon, allez, voilà, d'accord. Mais j'aime bien les trains, moi. Donc à un moment donné. Oui, chouchou, c'est bien. Voilà. Okay. Moi, je suis pas trop fan des westerns. C'est peut-être pour ça aussi que je suis moins. Mais effectivement, la saga de Retour vers le futur. Et puis, comme on l'a dit dans une précédente vidéo, Retour vers le futur, c'est cultissime, c'est intemporel, ça restera toujours. C'est une saga éternelle. Enfin, je suis désolé. Bien sûr. C'est une saga éternelle. D'ailleurs, si jamais il y en a qui sont fans de comédie musicale, la comédie musicale Retour vers le futur est très sympa. Oui. Alors, moi, j'avais mis Retour vers le futur en 2, donc je vais parler de mon numéro 3. Et là, je pense que les puristes vont dire quoi? Tu préfères Retour vers le futur à cette saga? Et bien pourtant, oui, mais cette saga est exceptionnelle. C'est bien évidemment Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, Le Seigneur des Anneaux. C'est là que le bas blesse. T'aimes pas? C'est pas question que j'aime pas, mais. T'es pas rentré dedans? J'y accroche pas. Je peux comprendre. Il y en a qui rentrent pas dedans. J'ai vu le 1 et le 3, bon, déjà, je les ai vus dans un ordre un peu plus que douteux. Mais j'accroche pas. Alors, je vais d'abord répondre pourquoi moi j'adore cette saga, après je te donnerai un conseil à regarder qui est paradoxal, mais qui peut t'aider à accrocher au film. Pas qui? Paradoxal. C'est comme paradoxe, mais avec un al à la fin. Ouais, je vois là, tout à fait. D'accord. Le Seigneur des Anneaux, c'est génial. Pourquoi? Parce que quand tu parlais d'Avatar dans notre précédente vidéo, tu parlais de James Cameron qui a créé tout un univers. Tolkien, à la base, a créé tout un univers, il a créé même plusieurs langues. La langue elfique, il a créé pour le bouquin. Ça, je suis d'accord. Et les films, les sagas sont très très bien retranscrites à l'image. Je ne connais pas assez les bouquins, je ne vais pas mentir, mais les films sont assez monstrueux parce que c'est un univers extrêmement fort, extrêmement complet, que l'histoire, on est sur l'heroic fantasy et on est un peu sur le côté qu'on peut trouver dans les jeux de donjons, les jeux de rôle, etc. Oui, le côté heroic fantasy. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ce film-là qui a été fait pour parler d'heroic fantasy. Je pense sincèrement que les acteurs sont formidables, que l'histoire est très bien, la musique est super bien aussi, la mise en scène. Et ce film est épique. Et j'aime moins le Hobbit, faut pas se mentir, mais quand je dis Seigneur des Anneaux, je parle vraiment des 3 films. Pour moi, c'est vraiment ça. Plus que le Hobbit, pour moi, et désolé pour ceux qui aiment bien ce film. Mais c'est plus enfantin. Oh, alors déjà ça, mais c'est surtout ces randonnées simulator sur le premier, quoi. À un moment donné, je suis désolé. J'étais très content de voir le film. Je me suis dit, pour une fois, j'accroche un petit peu. Au bout de la moitié du film, j'ai décroché complet. Et à la fin, quand je vois que ça se finit sur une colline, où j'étais là en mode Non, mais le truc là, c'est que moi, je pense à ma femme qui a commencé par le Hobbit, donc qui aimait bien le Hobbit, mais qui ne connaissait pas assez le Seigneur des Anneaux. En fait, c'est un truc pour enfants parce que de base, Tolkien a écrit le Hobbit d'abord et il était plus jeune et tout. Ouais, bien sûr. Il a développé son style. Mais le Hobbit, je le mets en dessous. Mais vraiment, le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une référence. C'est comme Harry Potter, c'est iconoclaste, c'est intemporel, ce sera là encore dans 30 ans, c'est encore là dans 40 ans, ça fait partie des films qui ont marqué. J'entends complètement. Le Retour du Roi et 11 Oscars, égalité avec Ben-Hur et Titanic, c'est pas pour rien. Voilà. C'est bien pour ça que je dis pas que le film est nul, parce que je peux pas dire ça. C'est un monument du cinéma, c'est impossible. Le film, pour le peu que j'ai vu, etc., et pour les 2 films que j'ai vus, c'est incroyable. C'est juste, moi, c'est l'histoire qui me touche pas. Mais tu vois, c'est con. Le film me touche pas. Le Hobbit, j'ai fait une oblitération dessus. Le 2 est pas trop mal, le Hobbit. Ouais. La version de avec le dragon, c'est pas trop mal. Pareil, j'accroche pas. Alors, le conseil que je peux te donner. Alors que pour le coup,
Oui. J'ai fait les Anneaux de pouvoir. Ah, j'ai pas regardé assez. Et les Anneaux de pouvoir, j'accroche. Alors, j'ai pas regardé assez encore. Je peux pas te. Mais parce que je crois que ça se passe de façon plus rapide. Ouais, peut-être. J'en sais rien, hein, je dis ça comme ça, mais ça se passe peut-être de façon plus rapide. Et c'est vrai que moi, le côté un petit peu randonnée simulator me dérange un peu. Alors, je vais te donner un conseil pour maintenant pour apprécier T'as le Seigneur des Anneaux un peu plus. Et c'est un conseil paradoxal parce que ça va aux antithèses, aux antipodes de ce que tu as dit juste avant. Ouais. L'exemple que je donne, c'est que moi, à la base, la Communauté de l'Anneau, le premier film Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, je le trouvais moyen. Ouais. Bien sans plus. Le moment où j'ai vraiment apprécié le film, c'est quand je l'ai regardé en version longue. Ouais. Alors c'est bizarre de te dire ça parce que t'as pas accroché de dire regarde. En fait, la version longue, elle est plus intéressante parce que les personnages sont un peu plus développés, notamment Boromir, qui est joué par. Oui, celui qui meurt tout le temps. Voilà. Et en fait, la version longue du Seigneur des Anneaux est quand même vachement plus intéressante pour développer, prendre le temps de poser ton intrigue et développer ton univers. Et là, pour le coup, tu peux rentrer plus facilement dans l'univers et donc tu peux accrocher davantage. J'entends, mais moi, c'est le côté prendre trop de temps. Ouais, tu vois, c'est con, mais on revient sur Avatar, comme on en a parlé sur la dernière vidéo. Avatar, j'adore, mais tu vois, même la version longue, alors que j'adore ce film. Ouais. J'ai un projet de tatouage Avatar et tout ça, donc j'ai vraiment ce film dans la peau comme pas possible. Tu l'auras bientôt dans la peau en tout cas. Mais même la version longue, j'ai du mal. Mais je crois que c'est juste moi avec la version, avec le fait que si le film fait au moins 4 heures, je décroche. Et c'est mon petit côté TDAH. mais ouais, il y a un peu de ça, je pense. Mon numéro 2. Ah, alors, c'est une saga qui se développe un peu plus maintenant parce qu'il y a 2 nouveaux spin-offs qui sortent. Il y en a un qui est sorti, il y en a un qui est en développement. Numéro 2, c'est ce que je crois, numéro 2 Ouais. Avec Jennifer Lawrence ouais. Numéro 2 carrément Hunger Games Moi j'ai mis un morceau honorable, j'adore Hunger Games. Mais numéro 2 carrément. Ouais. Mais dans le sens où, je sais pas, les films m'ont beaucoup parlé. Je suis fan, mais je suis pas non plus le grand fan qui va reconnaître toutes les répliques. Oui, par rapport au bouquin et ça. Voilà, c'est ça. Il y a certains bouquins que j'ai lus, bon, je les ai tous lus, mais je les ai lus avant de voir les films et ouais, j'ai eu un petit peu ce sentiment, un petit peu à la Harry Potter où t'es là, tu fais ah c'est dommage, il manque 2-3 trucs. Ouais. Mais Jennifer Lawrence, ça l'a quand même révélé et elle est incroyable dedans, même si techniquement elle correspond pas à ce qui se passe sur les films. C'est pas ça qui l'a révélé pour un, mais oui, elle est très douée dedans. Oui, mais même si elle a un peu de gros joues pour une fille qui est dans un truc qui s'appelle les Jeux de la fin, on va dire. Mais bon. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc qui l'a révélé entre guillemets au grand public. Oui. Et puis l'histoire tient la route. Je trouve que l'histoire tient la route et que pour une fois, malgré le fait qu'il manque 2-3 trucs par rapport au bouquin, l'histoire tient la route et ils ont fait honneur quand même, je trouve, aux bouquins qui ont été écrits là-dessus. Je vais être un peu plus nuancé que toi pour le coup parce que j'adore Hunger Games, je l'ai mis dans une mention honorable. Ouais. J'adore Jennifer Lawrence. Ouais. Mais pour moi, le 1, c'est un sous-Battle Royale qui était cultissime. Ouais. Après, ce que j'aime bien dans Hunger Games, c'est la saga, pour le coup, c'est tout l'univers. Ça, clairement. Et c'est ça, et c'est avec les suites que j'ai beaucoup aimé Hunger Games. Le 1, je trouve ça bien. Mais quand j'ai vu le 2, je dis ok, là ça m'intéresse, je veux voir la suite. Et le 3, 4 sont très bien. Et j'ai pas regardé le spin-off parce que je vais m'arrêter à la saga de Jennifer Lawrence, ça me va très bien. Les spin-offs sont vraiment pas mal. Ah ouais. Et ouais. Bon, malgré le fait qu'il y ait Rachel Ziegler sur déjà, le premier. C'est pas un mois. Et non, je sais, moi non plus, parce que je suis pas fan de la personne. Voilà, pareil. Mais ça n'empêche que dans le film, elle est excellente. Vraiment, même si pour moi le personnage ne ressemble pas à ça dans ma pensée après avoir lu le livre, pardon. Mais celui qui joue Snow jeune est incroyable. D'accord. Rachel Ziegler est incroyable aussi. Les images sont folles. Enfin, vraiment, celui-là est très très cool. Et là, le prochain spin-off qui va arriver, il faut que je finisse le livre. Mais déjà, ça a l'air plutôt pas mal, quoi. Ok. Ça s'annonce très bien. Et le fait que ce soit la même autrice qui ait tout écrit. Bah oui, j'espère bien. Non, mais on connaît des spin-offs. Oui, bien sûr. C'est quand on reprend la dernière trilogie d'une saga qu'on aime beaucoup, qui a été écrite par 2 personnes et qui n'étaient pas d'accord sur l'histoire. Ça donne ce que ça donne. Oui, mais pour le coup, là-dessus, je trouve que même les réalisateurs qui le font, même les réalisateurs qui le font,
reste suffisamment attaché au livre, même s'ils font sauter quelques détails. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, je trouve ça assez bien foutu. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, je l'aurais pas mis en numéro 2, je mets dans mon mention honorable. J'entends. Mais effectivement. Pour le numéro 2, je travaille très vite, c'est Retour au futur. Pour le coup. Voilà. Donc, je te propose de passer directement aux mentions honorables. Ouais. Alors, mention honorable, je vais en citer quelques-unes comme ça sans forcément trop entrer en détail, mais James Bond, forcément. Oui, forcément. Je vais mettre Star Trek. Ouais, mais pareil. Toi, t'es pas dedans, je suis sais. pas dedans, je sais, mais. Je mettrai Hunger Games. Ouais, j'entends. Je mettrai Le Parrain. Et je mettrai Terminator. Terminator. Ouh. Ouais. Ah ouais, parce que moi, le 1, 2, oui, mais la suite, les autres. Ouais, mais. Alors, pas tous, mais il y a pas mal de trucs. Je vais prendre une saga aussi qu'on oublie trop souvent, qui est un film d'action, L'Arme Fatale. Aussi, qui est très Ouais, ok. Ouais, mais si tu pars de ce principe-là, on peut mettre Die Hard. Oui, oui, d'ailleurs, sauf jusqu'au 4 et encore. Rocky. Oui, bah oui, tu peux dire Rocky, ouais. Rocky, enfin la base des bases. Ouais, c'est pas mal. C'est Stallone, il est incroyable dedans. Bon, pas sur les derniers, je suis moins fan des derniers. Mais putain, jusqu'à Rocky 4, ça envoie quand même. Ouais, c'est bien, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt très bien, ouais. Il est temps maintenant de passer au numéro 1. On va pas avoir de très grandes surprises parce qu'on a forcément le même toi et moi numéro 1. La saga numéro 1 étant 3, 2, 1. Star Wars. On est d'accord, oui, forcément. Ouais. Pourquoi Star Wars Je te laisse commencer parce que... Pourquoi Star Wars? Parce que c'est incroyable. George Lucas, je suis désolé, mais a révolutionné tout le cinéma là-dessus. Oui. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà. Oui. L'histoire est cool. Oui. Moi, pour le coup, je sais que je vais me faire décrier et je sais qu'il va me défoncer la tronche. Mais j'aime beaucoup les 3 derniers. Alors, j'aime beaucoup. Attention, avec de la nuance. Nuance beaucoup. Ça aurait pu très bien fonctionner. Ça aurait pu. S'il n'y avait eu qu'un seul réalisateur. C'est le défaut principal que je donne à la postlogie, c'est que c'est pas une trilogie, c'est 3 films. C'est ça. Et sauf que tu peux pas prendre l'héritage de Star Wars et faire 3 films. Le 7, quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, le 4 commence comme ça. Le premier commence comme ça aussi. Pourquoi pas? On s'en fout, c'est une nouvelle trilogie, allez, on y va. Le 8, quand on voit le réalisateur prendre le scénario du premier et dire non, clairement pas. C'est là qu'on va encore plus être distant. Ah non, parce que le 8, c'est mon préféré des 3 de la postlogie. Mais j'entends. Mais je déteste le moins, on va dire. Le 8 est bien à part. Voilà, c'est ça. Le 8 est bien à part. Et le problème que j'ai du coup avec le 9, mais que j'ai bien aimé aussi, bon déjà toutes les images, etc., enfin les effets spéciaux, pour le coup, pour une fois, Disney ne s'est pas chié sur les effets spéciaux et je les trouve incroyables. Oui, c'est obligé, pour Star Wars c'est obligé, pas forcément. Hein. Et ouais, mais... Après c'est encore ILM qui faisait les... Ouais, mais on pourrait dire la même chose pour Marvel et ça n'empêche que Marvel... Oui, mais c'est pas ILM. Extrait de She-Hulk. I'm not proud of this. Et ce qui me dérange du coup sur le 9, c'est que malheureusement du coup, comment il s'appelle, J.J. Abrams a dû rattraper 2 films en un seul. Ouais. Et tout ce qui se passe pendant les 30 premières minutes du film aurait pu être le plot du 8. Oui. Moi je suis pas d'accord avec toi sur le 7, pourquoi pas, non, le 7 c'est un 4 2.0 qui n'apporte pas grand chose de plus. Bon, en même temps on est en train de défoncer Star Wars alors que c'est notre saga préférée. Peut-être qu'on va te dire pourquoi on adore cette saga. Moi là où je te rejoins sur la saga, c'est effectivement c'est plus qu'intemporel. Je pense que le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, ça reste Dark Vador, qu'on le veuille ou non. La plus grande phrase de l'histoire du cinéma, c'est Je suis ton père. Et tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Que la force soit avec toi, tout le monde la connaît aussi. Très bien. Je veux dire, j'ai fait toute une saga complète sur l'incroyable récit, sur George Lucas, tellement je suis fan de Star Wars, parce que allez voir l'incroyable récit pour ceux qui sont intéressés. Le lien dans la description, allez voir. Pourquoi? Parce que Lucas, il a révolutionné le cinéma avec Star Wars. Il a déjà révolutionné avant, après, mais Star Wars, il avait quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Le monomythe, le héros au milieu d'un visage, c'est quelque chose de très connu, mais ça a été, on va dire, pas banalisé, mais ça a été refait, mais voilà. Ça a été rendu populaire par Star Wars. Les personnages sont clivants, les personnages sont cultissimes. Moi, j'ai une préférence pour la prélogie. C'est comme ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Alors, ça me dérange pas. Le très bon point de la postlogie, c'est que ça fait relativiser les fans sur la prélogie. Donc ça, c'est le seul truc qui me va bien avec la postlogie. Mais même si je n'aime pas du tout la postlogie, même si je n'aime pas ce qu'a fait Disney de Star Wars, en enlevant Rogue One, qui est exceptionnel. Ouais, mais même il y a d'autres trucs qui sont pas mal. Le Mandalorian, ça marche bien. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Obi-Wan Kenobi, j'ai détesté la série. Comment ça s'appelle, Andor, je l'ai pas vu encore, mais apparemment c'est incroyable. On m'a dit aussi, j'ai commencé à regarder, j'ai pas encore accroché. Et un qui est très cool, mais faut alors là par contre, ne le prenez pas, je vous en supplie, en lien avec l'histoire ou quoi que ce soit, Skeleton Crew.
Il faudrait que je regarde ça. C'est les Goonies dans Star Wars. Il faudrait que je vois ça. Et alors. ça, c'est très cool. Il faudrait que je regarde ça. J'ai pas C'est regardé. très cool. Pour revenir vraiment Mais, à Star Wars en George Lucas, le Star Wars de Lucas, j'entends hein, vraiment l'univers étendu créé, tout ce qu'il y a autour, les jeux vidéo, tout ça, jusqu'à 2012, jusqu'à ce qu'ils vendent à Disney, c'est quasiment parfait. À part le spin-off de Noël, le téléfilm de Noël des Wookiees. On a dit qu'on n'en parlait pas. On a dit qu'on n'en parlait pas. Mais voilà. Il n'existe pas. Il n'existe pas parce que Non, Lucas a dit. parce que il même n'existe lui- pas. Ouais. Même Lucas, il veut pas. Voilà. Mais prends tous les jeux vidéo, prends les films, prends tout ce qu'a fait Bien sûr. Lucas là-dessus, c'est cultissime. Bien Et sûr. pour moi, Star Wars restera la plus grande saga de l'histoire du cinéma. C'est à la fois ma préférée et pour moi la plus grande saga de l'histoire. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais dire, tu prêches un convaincu. À toi de nous dire dans les commentaires quelles sont tes sagas préférées. Ouais. Et puis si vous avez des idées aussi de nouveaux top 5 à nous suggérer, n'hésitez pas à le faire en commentaire également. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!